Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas refaire le débat. Mon point n'était pas de dire que la ville de Nanterre ne faisait rien pour ces associations, bien au contraire. Et il faut saluer tout ce que vous dites. Il se trouve juste que j'émettais une opinion qui est de croire que dans un moment pareil, compte tenu des orientations de la ville, du souhait de la ville de faire passer la solidarité avant tout, on aurait pu s'attendre à un geste supérieur à celui qui est fait, puisque d'ailleurs les montants des subventions diminuent légèrement, contrairement à ce que je vous disais, et que dans un contexte pareil, d'autres collectivités, et ce n'est pas le cas de Nanterre, ont fait le choix d'augmenter considérablement, pas un peu, leur aide aux associations. Moi j'ai quelques précisions maintenant à vous demander sur ces montants et sur ces subventions. Vous savez que depuis des années et des années et des années, c'est la 7e maintenant, en tout cas pour ce qui me concerne, nous vous demandons des détails sur ce qui motive les choix de subventions, les bilans d'activité, les rapports. Et donc je voudrais en particulier revenir sur 2 ou 3 cas globaux. Le but là n'est pas de parler d'associations en particulier, mais de sujets qui se posent. Le premier sujet, c'est sur les associations qui bénéficient de très gros montants. On parle de plus de 100 000, 200 000 euros pour les associations sportives. Pour l'ESN, j'y reviens, 790 000 euros de subvention, c'est parfaitement justifié. Simplement, on aimerait bien avoir le rapport d'activité, le budget détaillé, enfin un peu plus de matière pour voter des sommes pareilles. Ça nous semble assez normal. Pareil sur les autres associations sportives qui ont des montants importants. Le deuxième sujet qui se pose, c'est juste d'avoir des explications sur le fait que des associations ou n'ont rien ou n'ont pas ce qu'elles demandaient dans des proportions importantes. Je sais pas, enfin, je vais pas commencer à les citer toutes, mais je voudrais m'attarder, c'est mon troisième sujet, sur les associations qui favorisent la réussite scolaire. On sait combien cette année le sujet de l'éducation a été important et a été compliqué pour certaines familles, et plus que jamais les associations ont besoin d'aide en la matière. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur ce domaine pour aider ces acteurs, et c'est en plus des petits acteurs souvent. Je pense à Cerise, je pense au Montmaillot, et sur ces sujets, voilà, elles n'ont pas ce qu'elles souhaitent, à de rares exceptions près, et 47 000 euros de subvention pour les associations d'aide à la scolarité, de soutien scolaire, me semble un montant très faible au regard du budget de la ville. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est celui d'Electrolab, si vous me permettez, parce que c'est dans l'actualité. Ils demandent une subvention de 10 000 euros. Ça augmente cette année, ce qui est positif. Ils obtiennent 5 770 euros. C'est l'occasion pour moi de vous demander, si ce n'est pas déjà fait ou si ce n'est pas déjà prévu, de les recevoir. C'est une très très grosse association qu'on oublie parfaitement, je trouve, dans notre ville. Ils ont une activité qui est pourtant hallucinante, et je vous engage, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à aller les visiter. Ils ont par exemple fabriqué, grâce à l'imprimante 3D, qu'ils ont 7000 visières pour le personnel de santé. Ils sont vraiment sur le plan de la recherche, de l'industrie. Ils travaillent avec de grandes entreprises pour contribuer à leur recherche et innovation. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Ils pourraient travailler davantage avec l'université, mais ils pourraient travailler davantage avec la ville également. Et sur ce point, si vous pouviez prendre le temps de les rencontrer pour voir de quelle manière on peut les aider, puisqu'ils sont vraiment en danger depuis la fermeture au public à cause du Covid. Ils ont un loyer de 100 000 euros, ce qui est gigantesque, c'est un loyer normal, un bail commercial. Si on peut voir de quelle façon on peut leur venir en aide, je pense que c'est une association qui pourrait faire rayonner Nanterre, et qui le fait déjà, et sur laquelle on pourrait s'appuyer. Merci beaucoup.